Donc voilà. J'ai même des cours. Et le compostage à Paris est quelque chose de tout à fait possible. Moi je fais ça dans mon appartement. Alors j'ai un petit balcon mais il est possible de le faire en intérieur. J'ai pas de retour d'expérience là-dessus donc je ne sais pas. Tu fais comment pour les odeurs du coup Alors il n'y a pas d'odeur, un compost bien fait. Alors moi c'est un lombricompostage. C'est-à-dire que il y a deux types de compost. Tu as le compost, tu mets un bac, tu as un tas par terre et puis tu mets tes déchets. Et, puis, voilà. Et le lombricompostage c'est un composteur qui est fermé. D'accord. À l'intérieur desquels tu mets des vers, qui ne sont pas des vers de terre, mais qui sont des vers de compost en fait, qui ressemblent exactement à des vers, sauf que dans la forêt, c'est ceux que tu trouves juste sous la litière des feuilles, qui ne s'enfoncent jamais dans la terre et qui mangent toutes les matières organiques. Et nous, on est une famille de 4, on est essentiellement végétarien à 99%, donc on a beaucoup de déchets de légumes. Et j'ai un bac à compost qui fait cette taille-là et cette hauteur-là, et sans odeur. Quand c'est bien fait, il n'y a pas d'odeur. Si vous avez besoin... si vous avez envie d'installer ça chez vous, je peux vous guider, vous pouvez venir à la maison voir comment ça marche. Et je peux vous donner des verres pour amorcer, parce qu'en général ça se vend les verres, ce qui est complètement con. Parce que, moi j'en ai une copine qui m'en a donné une cinquantaine au tout début, j'en ai maintenant des milliers. Ça se reproduit très vite, c'est extrêmement adaptable, vous pouvez partir en vacances. Ils se sauvent pas. Ils se sauvent pas, ils ne sortent jamais de leur compost parce qu'en fait ils ne supportent pas la lumière ni l'extérieur. Donc dès qu'ils sont tétanisés par la lumière, donc ils restent constamment enfermés, et ils adaptent leur population à la quantité de nourriture que vous mettez. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de nourriture, ils vont énormément se reproduire. Si vous mettez très peu de nourriture, ils vont diminuer leur population et adapter. Ils sont beaucoup plus malins que les humains en fait. Et ils adaptent leur population à leurs ressources. Donc, et nous, qu'est-ce qu'on récupère de ça d'abord? Un zéro déchet, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne vas pas mettre à la poubelle, qui ne va pas finir dans un incinérateur ou alors dans un composteur géant où tu vas racheter pour mettre dans tes bégonias après. Donc tu vas directement récupérer du thé de compost, ça s'appelle, c'est-à-dire un liquide, parce qu'il y a beaucoup de liquide qui va s'échapper de ça, c'est un liquide extrêmement fertilisant pour toutes les plantes vertes, pour tout ça. Et si vous en avez trop en abondance ou quoi, vous pouvez le foutre dans un parc, n'importe où, ça sera très bon pour la terre. Et vous allez récupérer du compost, qui est de la terre extrêmement fertile aussi, et que vous allez pouvoir ajouter à vos pots, rempoter, faire vos semences, vos semis, etc. Seulement, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, il ne faut pas tout mettre. Alors ça, si ça vous intéresse de le faire, je peux après vous briefer sur un... C'est un petit peu long et ça prendra un peu. Pas mettre pommes de terre. Et donc, moi j'étais intéressée justement et je regardais un peu sur internet et j'en ai vu un à vendre en plastique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait vous-même ou si vous l'avez... Alors moi je l'ai acheté en plus dans des enseignes à la con, style Gamber ou je sais pas quoi. Un truc. Alors je te conseille, si tu l'achètes, prends le rond. Parce que tout ce qui est carré en fait, c'est des zones qui ne seront pas utilisées par les vers, les coins, les angles. Ce qui est bien, c'est que ça peut circuler toujours. Donc choisissez toujours des formes rondes, des formes plus naturelles et pas géométriques humaines, ça marche moins bien. Voilà. Et si tu veux, et encore une fois, si tu as envie de voir comment ça marche ou si tu veux lancer ton truc, pas de problème, je suis disponible.